Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois en balade, sauf que cette fois je suis pas avec Big Up, je suis avec Seven qui est là, voilà, qui est aussi un de mes boarders. Et aujourd'hui en fait on va s'attaquer à un autre sujet, un peu dans la continuité de ce que je vous disais la semaine dernière sur les apprentissages, sur comment faire pour avoir un chien qui écoute. Cette fois on va voir un petit peu comment conduire un apprentissage pour être sûr que le comportement soit bien compris et acquis par le chien, peu importe la situation. On voit ça tout de suite. Bon du coup on se retrouve à la maison parce qu'en fait ma batterie est morte et j'avais oublié les batteries de secours, donc du coup j'ai rien pu filmer. Et comme je disais en introduction, en fait aujourd'hui on va voir un petit peu tout ce qui fait qu'un apprentissage va durer dans le temps et va permettre de pouvoir avoir un chien qui écoute peu importe dans l'endroit où vous vous trouvez. Quand vous voulez apprendre un comportement à un chien, il y a trois grands paramètres à prendre en compte lors de l'apprentissage. Ça va être la durée du comportement, la distance par rapport au chien et la distraction environnante. Donc c'est la règle, nous, en éduc qu'on appelle des 3D, distance, durée, distraction. Le but d'un apprentissage avec son chien, c'est de pouvoir faire en sorte que le chien effectue le comportement avec les trois paramètres au maximum. Si par exemple vous voulez apprendre à votre chien à rester assis sans bouger pour vous attendre, vous n'allez pas commencer directement à lui demander de vous attendre pendant 10 minutes quand vous allez à la boulangerie avec le chien assis sur le trottoir, avec tous les gens qui vont passer autour, les autres chiens qui vont passer autour, les gens qui vont passer avec le pain sous le bras, qui vont passer juste sous le nez du chien, c'est beaucoup trop difficile. Donc vous allez commencer beaucoup plus bas, avec beaucoup moins de distractions, en étant à côté du chien et avec une durée très très faible. Vous mettez quasiment tous les paramètres à zéro pour le début de l'apprentissage. Donc en gros, vous allez commencer avec le chien en position assis par exemple. Vous restez devant le chien, comme ça vous avez la distance qui est à zéro. Vous débrouillez pour trouver un endroit où la distraction est très faible. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous mettez dans le jardin. La terrasse c'est pareil, vous pouvez vous mettre dans le salon ou dans une pièce de chez vous, un truc où il y a peu de distraction, c'est facile pour le chien de réussir. Et vous commencez en fait à demander au chien de garder la position le plus longtemps possible. Donc au début peut-être que vous allez faire que quelques secondes, c'est pas grave. Il faut commencer comme ça. Encore une fois, comme tout à l'heure, vous mettez un timer, vous dites ok, je vais demander à mon chien de rester immobile en position pendant 5 secondes. Vous comptez jusqu'à 5. Une fois qu'il a réussi, vous récompensez, bravo, c'est super, nanana. Et vous continuez comme ça, 5 secondes, encore une fois, 5 secondes, encore une fois. Et petit à petit, vous allez augmenter la durée. Ensuite, une fois que la durée elle est bien, vous arrivez à faire en sorte que votre chien reste assis sans bouger pendant, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là, vous allez commencer à mettre un petit peu de distance. Ce que vous allez faire, c'est la deuxième étape, vous allez diminuer la durée du comportement, même si le chien était capable de tenir 3 minutes sans bouger, là d'un coup vous redescendez peut-être à 10 secondes. Mais vous allez commencer à vous éloigner du chien. En fait, vous rajoutez de la difficulté en vous éloignant, c'est un nouveau paramètre. Jusqu'à présent, le chien avait l'habitude que vous restiez devant lui, et là d'un coup vous allez vous éloigner. C'est beaucoup plus difficile pour le chien parce qu'il aura souvent naturellement tendance à se lever pour vous suivre. Donc vous lui demandez de rester assis très très peu de temps. Vous lui demandez de s'asseoir, vous lui dites d'attendre, vous reculez au début, faites peut-être juste un pas en arrière. Faites un pas, vous revenez, bravo, vous félicitez, vous récompensez, parce que le chien a réussi la première étape de l'augmentation de la distance, même si c'était juste un pas, c'est pas grave, c'est déjà une réussite. Vous revenez, vous félicitez, ça a duré très peu de temps. Ça va aller, plus vous allez pouvoir augmenter la distance en fait entre vous et votre chien quand vous lui demandez d'attendre, et donc de ce fait, plus il va attendre longtemps avant que vous reveniez. Ensuite, une fois que vous arrivez à prendre une bonne distance avec le chien, si vous êtes à l'intérieur par exemple, vous pouvez essayer de changer de pièce et de revenir. Si vous êtes dans le jardin, vous pouvez essayer de passer derrière la maison, vous cacher derrière la voiture. Et voilà, vous allez pouvoir justement vous cacher, ajouter encore une fois de la difficulté. Plus vous allez être loin et moins le chien va avoir de facilité à vous voir, plus ça va être difficile pour lui. Une fois que vous êtes capable d'avoir une grande distance et une grande durée, donc globalement les deux vont assez ensemble parce que plus vous allez augmenter la distance avec le chien, forcément plus vous allez mettre de temps à revenir devant le chien. Donc les deux vont se travailler un petit peu ensemble. Vous allez commencer à ajouter le troisième paramètre et à bosser le troisième paramètre qui est la distraction. Donc pareil, alors vous allez commencer dans un endroit un peu stimulant. Commencez, évitez le marché dès le début en fait. Essayez plutôt d'abord de prendre un endroit, genre une rue peu passante ou un coin d'un parc où il n'y a pas trop de monde et vous augmenterez progressivement. Vous commencez votre pas bouger, vous demandez au chien d'attendre. Donc comme tout à l'heure, vous mettez tous vos paramètres à zéro. Vous lui demandez de nouveau très peu de durée et très peu de distance, vous restez limite devant le chien et vous lui demandez de ne pas bouger dans cet environnement-là. Même si vous vous dites, ok, mon chien il est clairement capable de le faire maintenant, enfin il peut le gérer,
commencez quand même petit et validez les étapes au fur et à mesure. Plus vous passerez du temps à valider ces étapes-là, ces petites étapes qui semblent un peu à se dire ouais mais là ça sert à rien, clairement il sait le faire. Plus vous validez ça, plus vous aurez une grosse performance par la suite en fait dans les étapes qui sont plus difficiles et vous y arriverez beaucoup plus rapidement. Une fois que vous augmentez la distraction petit à petit, donc au début vous lui demandez dans une rue peu passante, puis ensuite dans une rue un peu plus passante, puis voilà, l'apothéose ce serait de demander au chien d'attendre assis par exemple au marché quand vous récupérez un truc chez un commerçant. Et ensuite, voilà, vous pouvez commencer à augmenter la durée et augmenter la distraction, mais voilà, il faut augmenter progressivement. Et à chaque fois que vous introduisez un nouveau paramètre, vous réduisez les autres pour pouvoir travailler que celui-là. En gros, voilà, chacun des 3 paramètres sera travaillé entre guillemets indépendamment. Et une fois que les 3 paramètres sont bons, là, vous pouvez commencer à les réunir, mais pareil, réunissez-les progressivement. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous mettre en difficulté. Dernier petit conseil, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est à respecter les étapes et pas hésiter à revenir un petit peu en arrière si vous voyez que vous avez du mal. Si votre chien habituellement arrive, je vais reprendre l'exemple du pas bouger, mettons que votre chien il arrive à rester immobile et à vous attendre pendant 3 minutes, mais que aujourd'hui vous bossez avec votre chien et puis vous voyez que 3 minutes c'est long, il n'y arrive pas, il a beaucoup de mal. Redescendez à 2 minutes, revenez en arrière, c'est pas grave, ça arrive, comme je vous disais la semaine dernière. La progression c'est un petit peu en dents de scie, vous allez progresser à fond et puis d'un coup voilà, vous allez régresser. Donc, le chien n'arrive plus à faire 3 minutes. Aujourd'hui, il ne peut pas faire plus de 2. C'est pas grave, on va bosser 2 minutes. 2 minutes c'est déjà énorme. Ce qu'il faut vous dire c'est ça. N'hésitez pas à revenir en arrière. C'est peut-être que vous n'avez pas passé assez de temps sur l'étape précédente. Donc revenez une étape en arrière. Recommencez à bosser avec un petit peu en augmentant un petit peu. Ce qu'il faut vous dire en fait c'est que l'éducation c'est de l'entraînement. Vous ne pouvez pas vous entraîner tout le temps à plein régime, il y a des jours où vous allez devoir revoir un petit peu les bases, revenir un petit peu en arrière pour pouvoir réavancer beaucoup plus vite après. Au début d'un apprentissage, pensez vraiment à beaucoup récompenser. Chaque petite victoire, chaque petit truc compte et c'est ce qui va faire que par la suite, vous aurez besoin de moins récompenser et vous aurez plus de performance de la part du chien en faisant ça. Également, dernier petit conseil, quand vous travaillez un chien, essayez de faire des séances courtes. Partez pas sur une séance de 2 heures, parce que ce sera beaucoup trop lourd et à la fin le chien n'arrivera plus à rien, vous n'arriverez plus à rien, les deux vous serez fatigués, frustrés, énervés. Donc faites des petites séances. Moi ce que je faisais avec mes chiens à l'époque, je prenais 10 croquettes, je les posais sur le rebord de la table à côté et je disais ok, ça c'est ma séance de travail, je vais récompenser que 10 fois. Et je récompensais 10 fois, même si ma séance durait 30 secondes, parce qu'en 30 secondes le chien réussissait 10 fois le bon comportement, et ben c'est pas grave, je disais mes 10 récompenses, et je disais hop c'est bon, c'est fini, on fait une pause, j'en balançais 2-3 par terre histoire de marquer le coup et de dire ça y est c'est fini. Et je faisais une petite pause de 2-3 minutes, et puis je recommençais une autre séance, et je faisais ça pendant 4, 5, 6, 7 fois. En faisant des séances très courtes comme ça, vous pouvez les enchaîner à la suite. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que il faut toujours faire attention à pas aller trop loin. Il vaut mieux s'arrêter un peu avant qu'on commence à être fatigué que vouloir forcément aller jusqu'à la fatigue et à l'épuisement parce que les dernières séances seront un peu foireuses. Alors, conseil bonus, essayez de toujours terminer une grosse session de travail sur une réussite. Même si vous devez revenir un petit peu en arrière, terminez sur une réussite. Parce qu'en fait, la dernière fois que vous l'aurez demandé au chien, il aura réussi à le faire. Donc vous augmentez comme ça les chances d'y arriver par la suite. Même si vous êtes obligé de revenir un petit peu en arrière, même si vous vous dites, ah, mon chien sait quand même tenir 5 minutes, je vais pas juste lui demander 3 minutes parce que là il est un peu fatigué. Bah si, justement, demandez-lui moins, comme ça vous le gardez en réussite et la prochaine fois, là vous allez avoir une meilleure progression. Bon, la vidéo était un petit peu tranquille aujourd'hui, je vais essayer surtout de ne pas oublier mes batteries de secours la prochaine fois pour pouvoir continuer à les faire en balade, parce que c'est un petit peu galère ici avec toutes les voitures qui passent, les voisins qui tournent la pelouse et tout. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va continuer un petit peu dans cette veine-là, avec des conseils justement pour pouvoir faciliter les apprentissages avec son chien. Et bah du coup, moi je vous dis un bon dimanche, une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Salut!